Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, avec une rencontre exceptionnelle. Nous sommes très contents de recevoir Stan Wawrinka. Quand je dis en recevoir, c'est notamment Léo Degarit qui lui a tendu son micro. À 39 ans, Stan Wawrinka est plus proche de la fin que du début de sa carrière, mais le Vaudois continue de prendre du plaisir sur le circuit et après la terre battue, il lancera prochainement sa saison sur gazon avec comme objectif de briller à Wimbledon. Pour M le Média, Stan Wawrinka accorde une interview, je le disais, exclusive, où il retrace une carrière très riche et vous lui avez tendu votre micro, c'était hier du côté du Beaumont Tennis Master. Hein. Exactement, avec Hugo Villagrassa, on a pu rencontrer Stan Wawrinka hier matin du côté du Beaumont Tennis Master. Le Vaudois échangeait avec des jeunes enfants du coin, il rigolait avec eux en parlant d'une pizza qu'ils étaient sur le point de déguster. Stan aurait dû s'aligner sur ce tournoi d'exhibition pour lancer sa saison sur gazon, mais à cause d'une légère blessure, il a préféré déclarer forfait par précaution. Mais tout va bien, cette saison sur gazon ira jusqu'à Wimbledon début juillet. Quels sont les objectifs de Stan Wawrinka sur gazon cette saison ? Sa réponse. Bon, pour moi, là, je vais me préparer pour Wimbledon, simplement. Comme l'année passée, ça sera que le tournoi de Wimbledon. J'essaie d'être meilleure forme possible pour ce tournoi, tout simplement. Un tournoi que j'aime beaucoup. J'ai jamais eu mes meilleurs résultats là-bas, mais j'ai fait de bons résultats de mon match. L'année passée, j'ai fait 3e tour, donc j'espère pouvoir bien jouer. Un 3e tour face à Novak Djokovic l'an dernier, on s'en souvient bien. Est-ce que Stan aura un objectif particulier à Wimbledon ? Sa réponse. Ça dépendra du tirage, de la forme. On le voit dans les grands chelems à quel point on peut jouer, surtout avec mon classement, n'importe quel joueur dès le premier tour. Donc il n'y a jamais d'objectif de tour ou de classement. Donc on essaye d'être prêt le plus possible, le mieux possible tout simplement, et d'être en forme pour le premier tour. Comme il est 93e au classement ATP, Stan peut tomber sur n'importe quel cas d'or au premier tour d'un grand chelem désormais. Son classement est notamment dû au peu de succès qu'il accumule depuis des mois. Mais à 39 ans, la question de la retraite lui est souvent posée. Mais Stan Wawrinka prend du plaisir et c'est ça qui le guide. Il y a le plaisir qui tire, qui est la locomotive, tout simplement. Si j'avais pas le plaisir, j'aurais déjà rangé mes raquettes. Maintenant, il y a le plaisir, il y a le niveau, il y a les émotions que ça procure, il y a tout simplement être joueur de tennis. Pour moi c'est une chance. Quand j'étais petit, c'était mon rêve. Et une fois qu'on peut atteindre son rêve, peu importe ce que j'ai réussi à gagner dans le passé, j'ai envie d'en profiter au maximum. Donc j'essaye de me maintenir aux formes au maximum, de me pousser pour essayer de continuer progresser par rapport à où j'en suis et d'essayer de gagner un maximum de matchs pour rester à un classement qui me permet de pouvoir justement jouer les grands tournois. À 39 ans, forcément, avec la force de l'âge, les qualités de jeu diminuent, son niveau un peu aussi, mais pas forcément ses qualités techniques. Hein. On le voit encore capable de grandes choses sur certains matchs. C'est plutôt au niveau de la caisse où il est peut-être un petit peu moins fort qu'avant. Est-ce que le plaisir évolue au fil des années ? Est-ce qu'on le trouve dans d'autres fragments de sa carrière ? Réponse de Stan Wawrinka. Le plaisir a toujours été là, ça c'est sûr. Bien sûr qu'une carrière, on évolue, surtout après 20 ans de carrière. Il y a des choses qui se sont passées dans ma carrière. J'ai eu la chance de gagner de grands titres. J'ai été blessé, beaucoup blessé. J'ai eu des opérations qui m'ont fait beaucoup de mal, mais c'est normal quand on passe la trentaine, 35 ans. Forcément, après tant d'années à pousser son corps, on a des blessures qui arrivent. J'ai la chance d'avoir pu me remettre en forme, d'avoir fait beaucoup de sacrifices, de m'être entraîné suffisamment dur pour arriver en forme. Donc voilà, moi j'essaye de profiter au maximum de ce que cette vie apporte avec les émotions positives, et parce que je sais à quel point ça demande énormément de discipline, de sacrifice, justement le reste du temps. Donc quand on a la chance de jouer Roland-Garros ou des gros tournois, on a envie de profiter au maximum. Quand je vois que j'ai énormément de soutien du public, pour moi c'est vraiment une motivation supplémentaire. Oui, profiter de ce que le public et son niveau de jeu lui donnent, prendre ce qu'il y a à prendre. Le message de Stan Wawrinka est beau. Par rapport à d'autres joueurs, Stan a toujours été l'un des plus travailleurs du circuit, l'un des plus capables d'enchaîner les heures d'entraînement. Il nous raconte cette plus-value et ce rapport au travail. Ma carrière a été faite là-dessus, bien sûr, sur la discipline, sur l'entraînement, sur l'envie de constamment essayer de progresser, faire les efforts qu'il faut. Mais tout joueur de tennis, tout athlète de haut niveau, quand il atteint un certain ranking ou goal, on sait qu'il est passé par le travail. On peut pas atteindre nos objectifs sans travailler, sans s'entraîner.
Moi, j'ai toujours essayé de mettre du positif dans ce que je fais. Faut pas oublier que le tennis, à la base, c'est un jeu. Quand j'ai commencé, quand on est jeune, quand on commence, on va jouer au tennis. On joue au tennis, on joue avec les copains, avec une raquette, une balle, et puis on essaie de se faire plaisir. Et je pense que malgré tout, malgré la difficulté, malgré les sacrifices et la discipline que ça demande, faut garder cet esprit joueur. Et c'est ce que j'essaye de faire pour pouvoir me pousser au maximum. Dans le journal L'équipe, la semaine dernière, Mats Wilander, vainqueur de 7 tournois du Grand Chelem dans les années 80, disait que le circuit était plus fort mentalement à son époque que maintenant, notamment en raison des distractions auxquelles les joueurs doivent faire face maintenant. J'ai demandé à Stan Wawrinka s'il partageait ce constat. Je peux pas comparer à son époque parce que j'y étais pas. Pour moi, c'est dire qu'ils étaient plus forts mentalement. Je pense pas, tout simplement. Je veux dire. Qu'est-ce qu'est la force mentale ? C'est tellement open qu'on peut en parler des heures et chacun aura son avis et chacun aura raison, tout simplement. Je pense que quand on voit les joueurs aujourd'hui, ils sont très forts mentalement, ils sont là. On voit les jeunes comme Alcaraz, comme Sinner, numéro 1 mondial déjà, avoir gagné des grands chelems. Donc la force mentale des meilleurs joueurs, elle sera toujours là. Par contre, est-ce qu'il y a plus de distractions ? Oui, bien sûr, mais c'est la vie qui évolue et on fait avec. Chacun s'adapte à son temps. Pour conclure, j'étais tombé sur une interview où Stan reprenait une journaliste qui lui disait être un héros. Il disait que ce n'était pas lui le vrai héros, ce n'était pas les sportifs qui changeaient le monde. Alors je lui ai demandé son rapport à cette exposition et son statut de célébrité publique, notamment auprès des jeunes. Pour moi, ça fait partie d'une carrière d'un athlète quand on veut jouer de tennis et qu'on veut aller le plus haut possible et qu'on veut gagner des titres. Forcément, il y a le côté... justement avec la presse, avec les interviews, avec tout ce qui se passe autour. Maintenant, oui, je ne suis pas du tout un héros, je ne l'ai jamais été et je le serai jamais, tout simplement, ça n'a rien à voir. J'ai été très fort dans mon domaine, dans mon sport, qui est le tennis. Le milieu du tennis est tout petit dans le monde entier, mais je suis très content d'avoir accompli ce que j'ai pu faire. Je suis content de pouvoir redonner de mon temps avec les jeunes qui m'ont regardé jouer et qui continuent à me regarder jouer et qui sont contents et qui rêvent de pouvoir être joueur de tennis un jour. Donc dans mon domaine, j'essaye de pouvoir leur donner un maximum. Mais oui, c'est notre héros, on en est content, on est fiers de lui. Merci Stan Wawrinka pour cette interview.